La France peine encore à se remettre de la journée de mobilisation du 10 septembre. Près de 200 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 850 actions recensées, 596 rassemblements et 253 blocages. Sur les plateaux télévisés, les débats s'enflamment, alimentés par des lectures partisanes. Oui, nous nous sommes préparés ici. Vous savez, ça fait 10 jours qu'on dit que c'est l'insurrection qui commence. Et je vous dirai, les manifestations, oui. La chienlit, non. Les seuls messages politiques qu'on a entendus, c'est des messages révolutionnaires d'extrême gauche, de la violence. D'autres vont jusqu'à sommer les mécontents de quitter le pays. Si vraiment c'est insupportable, il faut aller ailleurs. Et l'on continue à s'écharper sur le succès ou l'échec de l'initiative, mais c'est souvent sur les médias indépendants en ligne que les réponses apparaissent les plus claires. Le ministère de l'Intérieur a recensé 175 000 personnes à travers toute la France. Et si l'on prend cette manière de compter, celle du ministère de l'Intérieur pour référence, eh bien c'est plus que tous les mouvements de gilets jaunes, sauf le premier épisode. Pendant ce temps, la vie politique avance au rythme des consultations pour la formation du nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre promet de construire un projet collectif, mais dans la rue, la défiance persiste. Je pense que c'est une catastrophe. En fait, je suis largement dégoûtée en fait parce que je vois le pays se détériorer. En fait, au niveau de la politique, on vire des premiers ministres, on remet les mêmes. Moi, je suis consternée par un président en fait qui a l'air de dénigrer les Français en fait. Parce que la France va devenir, je pense qu'avec l'Assemblée nationale, les représentants du peuple que nous avons, ça n'ira pas plus loin ou guère plus loin. Et je ne vois pas d'autre solution que la dissolution ou même plus. C'est très compliqué actuellement en France. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. C'est vrai que la situation économique et politique, elle n'est pas très réjouissante malheureusement. L'économie, elle retient son souffle. La perspective d'un abaissement de la note française plane. La logique voudrait qu'il y ait une dégradation, entend-on déjà. Si certains observateurs relativisent l'impact d'un éventuel déclassement, le passage de A1- à A+, changerait de catégorie. La dette française basculerait des titres de haute qualité à ceux dits de qualité moyenne supérieure. Un symbole fâcheux pour le nouveau chef du gouvernement, mais aussi de possibles conséquences sur les financements du pays. De leur côté, dans plusieurs villes, les collectifs à l'origine du 10 septembre s'interrogent déjà sur la suite à donner. Avec un horizon tout proche, la grande journée de grève générale annoncée le 18 septembre.